Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 7 du montage de notre veste tailleur femme. Nous avons pour le moment réalisé tout ce qui était parti en tissu. Il nous restera la doublure à finir. On a donc nos manches qui sont montées avec nos fentes de bas de manche. Nous avons réalisé le col, les poches, la fente et on va pouvoir terminer dans cet épisode notre partie en tissu. Notre col est bien fixé et solidaire puisqu'on avait fait toutes les petites surpiqûres nécessaires et c'est donc tout ce qui reste en tissu qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, j'ai numéroté cet épisode le 7 parce que personnellement, je préfère faire toute cette partie de couture à la main avant de monter la doublure. Si vous êtes plus à l'aise de monter d'abord la doublure, ce qu'on fera dans l'épisode 8, et de faire ce qu'on va faire maintenant, il n'y a aucun problème, vous pouvez inverser les deux. Alors, pour vous montrer le sujet de notre cours, j'ai ressorti une veste, on va dire basique, assez bas de gamme du commerce, en prêt-à-porter. C'est une veste enfant, mais peu importe, on retrouve le même problème sur toutes les vestes vendues peu cher dans le commerce. C'est une étape qui prend du temps puisqu'on l'a fait à la main et si elle n'est pas faite comme ici, vous allez trouver un problème qui est assez récurrent et que vous avez sûrement dû constater sur vous ou sur des personnes devant vous dans le métro ou ailleurs. Voilà, vous avez le tissu qui est intérieur normalement à la veste qui ressort. Alors ça ne le fait pas forcément dès que la veste est neuve, mais si vous portez la veste ou si vous la lavez, vous allez très vite voir qu'à un moment, le tissu ne tient plus en place puisqu'il n'est pas maintenu à l'intérieur de la veste. On va rencontrer ce problème dans le bas des manches, on va le rencontrer dans le bas de la veste comme je viens de vous montrer et souvent aussi pour maintenir la parmenture, ce qui va créer des décalages dans le tissu. Alors là on avait juste un point mais sinon le reste de la manche bouge et peut se retrouver à sortir comme ça. On va avouer que c'est très laid. Vous êtes en train de vous appliquer à coudre votre veste, on va le faire dans les règles de l'art avec une veste qui vieillira bien dans le temps et qui ne vous créera pas de mauvais effets sur le bas de vos coutures. Donc on fera la même chose sur les parmentures puisque là à nouveau à part le fait d'être bloqué par les boutonnières, on voit que la parmenture est mobile et bouge et donc peut être amenée à ressortir voilà, lorsqu'on n'en a pas envie. Pour éviter cela, on va venir baguer toutes nos parties en tissu. Alors moi j'utilise le terme de baguer. Vous allez aussi parfois rencontrer le terme de glacer. C'est la même chose, ça veut dire exactement la même chose et ça va être la même opération que je vais vous apprendre à faire aujourd'hui. Alors, pour le haut de la veste, on n'a pas besoin. On a vu que le col était déjà maintenu lorsqu'on a monté le col. Ce qui va nous intéresser, ça va être de maintenir la parmenture au dos du devant de notre veste, le bas des manches, peu importe la finition qu'on a fait au niveau de la fente, là on veut aussi maintenir le tissu bien plaqué qui ne ressort pas et bien évidemment le bas de la veste. Alors pour ceux qui ne l'ont pas encore fait comme moi, on va venir repasser et maintenir notre valeur d'ourlet en place au fer. Si on n'a plus de cran ou de repère apparent, on mesure bien pour avoir notre ligne de bas de veste bien droite et bien conforme à notre patron. On vient faire les deux côtés, bien évidemment, on vient les passer au fer pour les maintenir en place. Voilà, donc je viens plaquer mon ourlet de bas de veste au fer. Je profite de ce petit aparté couture repassage pour vous rappeler qu'on ne fait pas de couture sans repassage. Donc si vous croisez des tutos où le fer n'est même pas sorti, fuyez, on ne vous apprendra pas à faire de la couture correctement. Voilà, donc notre pli d'aisance est toujours en place dans la doublure. Je repasse bien mes deux bas de manche, côté droite, côté gauche, bien en place de la bonne largeur. Et une fois que c'est fait, on va s'installer bien confortablement, on va attraper du fil et une aiguille. J'ai pris un fil rouge pour que vous puissiez bien voir où je vais. Bien évidemment, comme d'habitude, vous prenez un fil de la couleur de votre tissu. Je vais vous parler maintenant d'un point à la main qui est en fait à la base un point de broderie. Ce qui nous intéresse, ça va être de fixer notre revers d'ourlet au tissu principal de la veste sans que cela dénature le tombé et de façon à ce que cela reste naturel. C'est pour ça que j'utilise ce point de chausson. Si vous n'en avez jamais entendu parler, je vous mets en lien dans les commentaires une vidéo spéciale que je vous ai fait sur le point de chausson. Comme ça, il n'aura plus de secret pour vous et vous saurez comment le faire, de quel côté partir pour le réaliser, avant même de reprendre votre veste. Pour être sûr que notre bas de veste est bien calé avec des coutures bien face à face, on va pouvoir venir mettre quelques épingles
Le but est d'être sûr que tout est bien face à face avant de commencer notre couture et de ne pas avoir de risque que le tissu se mette en biais. En posant ces quelques épingles, on est sûr que le tissu et les coutures sont bien alignés sans avoir comme ceci, voilà, de décalage qui se crée et qui nous gâche un peu le bas de la veste. Pour la suite, on va démarrer un petit travail de patience. Le but va être de venir maintenir à la main avec notre poids de chausson toutes les parties dont on a parlé tout à l'heure, le bas de veste, le bas de manche et les parmentures. Que vous soyez gaucher ou droitier, vous allez utiliser le pouce de votre main qui ne coupe pas pour maintenir le tissu comme cela, replié et soulevé. On aura besoin de la valeur de couture de 1 cm dans le prochain épisode pour rattacher la doublure. Donc on vient réaliser notre point un peu à l'intérieur. Comme je vous l'explique dans ma petite vidéo consacrée au point de chausson, on va commencer notre travail, si on est droitier, sur la gauche de la couture, et donc si vous êtes gaucher, sur la droite de votre vêtement. Alors, on a le thermocollant, donc on va venir fixer notre point de chausson dans le thermo. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir l'aiguille qui ressort sur l'endroit de la veste, ce qui serait quand même dommage d'avoir un point qui crée des tensions sur le dessus du tissu. Je vais donc venir réaliser mes petites croix en alternant un point en haut, un point en bas, un point dans la valeur d'ourlet, un point dans le tissu principal. Et donc, je fais bien attention de ne prendre que le thermo pour ne pas me retrouver avec, je vous montre en enlevant l'épingle, voilà, on aperçoit l'aiguille qui traverse le tissu, voilà. Donc ça, on ne veut pas créer de tension, donc on attrape bien juste quelques fils dans la valeur de thermo. Je réalise le premier bas de veste sur le premier côté, j'arrête mon fil par un point d'arrêt, je prends un nouveau fil pour faire le deuxième côté du bas de ma veste. Donc là, c'est le point de chausson. Quand on est habitué à le faire, ça va relativement vite. Ne les faites pas tout petits pour créer de tension. Et à l'inverse, ne les faites pas trop grands non plus, puisque sinon, ils ne serviraient à rien. Alors pourquoi un point de chausson? Parce que vous voyez, quand il n'est pas trop tendu, qu'il est juste bien, donc on ne veut pas de tension, donc on évite de trop tirer sur son fil comme ça, on laisse vraiment le point se poser librement. Et une fois qu'il est libre, vous voyez, le tissu peut encore coulisser comme ça, ce qui fait qu'il est maintenu, il est bagué, mais ça ne se voit absolument pas sur l'endroit de la veste et ça reste très naturel. Voilà, donc là mon bas de veste est fixé, je vais terminer ma ligne, faire un nœud à la fin et ensuite je peux prendre un nouveau fil pour faire le deuxième côté du bas de veste. L'ourlet du bas de la veste est donc maintenu, il ne restera plus qu'à fixer la doublure pour le finir. Je vais faire la même chose avec le bas de mes manches. Alors la doublure est déjà posée, donc ça va être un petit peu plus embêtant. Mais ça se fait, c'est pour ça que je vous ai dit que vous pouviez le faire maintenant comme après le montage de la doublure. Comme pour le bas, je viens poser quelques épingles de maintien pour être sûr que le bas de ma manche sera bien aligné, bien droit. Et ensuite, je vais devoir me diriger vers l'intérieur du tissu. Donc je vais enlever la doublure pour pouvoir aller récupérer le travail à l'intérieur. Une nouvelle fois, quand on est droitier, on va de la gauche vers la droite pour faire ce point. Donc vous allez démarrer à quelques centimètres de votre départ de fente sur la gauche et vous dirigez vers l'autre bord de fente en vous arrêtant à nouveau à quelques centimètres. C'est pas la peine d'aller jusqu'au bout, hein. La fente maintient déjà le départ du tissu, donc on veut vraiment maintenir tout ce qui reste sur notre fente. Ça prend 10-15 cm à tout casser sur notre bas de manche en général. Voilà, on soulève à nouveau. Le but, c'est de pouvoir libérer le tissu et la doublure. On soulève et on vient attraper. Alors là, j'ai pas de thermo sur cette pièce d'étude. Normalement, il est fort possible que vous ayez du thermo. Je vais juste attraper un fil de mon lainage. Mais sinon, vous prenez votre thermo pour réaliser votre point de chausson. Quand j'arrive au bout, je fais un point d'arrêt et je recommence avec la deuxième manche. Voilà, je peux remettre ma doublure à l'intérieur, j'enlève mes épingles et je vérifie que mon bas de manche tient bien en place. Je remets donc ma doublure à l'intérieur et je vérifie que ça tient, voilà. Le bas de la manche ne ressortira plus sur l'endroit du vêtement. Je n'ai plus de problème pour mes manches. Donc les deux manches, on fait la même chose. Là, il n'y a pas de problème, ça ne coulisse plus. J'ai fait l'ourlet du bas, j'ai fait l'ourlet des manches. Il me reste les parmentures à maintenir en place sur ma veste. Alors, même problématique, je ne veux pas que mes parmentures puissent se décaler.
Avant de poser quelques épingles de maintien, quelques petites révisions sur le repassage de notre col. Le col se replie, la couture est repliée vers l'intérieur jusqu'au point de cassure. Pour le bas de la veste, c'est l'inverse. Le tissu est coulissé, glissé vers l'intérieur de façon à ce que, une fois la veste portée, voilà, on ne voit plus cette couture. Donc si votre repassage a bougé un petit peu avec vos diverses manipulations, vous venez repasser à nouveau votre col bien correctement à partir du point de cassure. Voilà, on bascule notre repassage de façon à ne plus voir notre ligne de couture. Une fois que ça s'est bien maintenu, on peut poser quelques épingles, notre parmenture est bien en place. Notre point de chausson va en plus venir nous aider à maintenir cette couture bien en place entre la parmenture et le dessus de la veste. Je pose donc mes épingles de maintien pour être sûr que tout se met bien à plat avant de commencer mon point de chausson. Alors, une nouvelle fois, je vais commencer à gauche et je vais venir avec mon pouce soulever le tissu. Je rentre bien à l'intérieur pour venir faire mon point de façon à avoir assez de tissu libre pour venir raccorder la doublure par la suite de l'histoire. C'est reparti pour les petites croix, un point en haut, un point en bas. J'attrape mon thermo, une fois dans la valeur de parmenture, une fois dans le tissu définitif de la veste. Et je vais remonter comme ça jusqu'à ma ligne d'épaule environ. Le col est déjà fixé, donc voilà. Je reste souple, je ne veux pas créer de tension et je laisse 2-3 cm pour pouvoir fixer la doublure après de façon facile. Lorsque mon point est réalisé, je vois que la parmenture est solidaire à la veste, ça ne glisse plus, ça ne bouge plus, mais ça reste souple et naturel. Donc je viens réaliser toutes mes petites croix comme ça d'un bout à l'autre de ma parmenture pour le premier côté. Je fais un nœud au bout et je recommence pour ma deuxième parmenture. J'aurai enfin fini le tour de ma veste avec mes poings à la main. C'est un petit peu long à réaliser, croyez-moi, ça vaut vraiment la peine de se donner ce mal pour être sûr d'avoir un rendu parfait sur votre veste. Donc on fait la deuxième parmenture, on vérifie que tout va bien, tout est plat, toute notre partie tissu est prête. On va pouvoir, dans l'épisode suivant, finir la doublure de notre veste. Je vous laisse tranquillement réaliser tous vos points de chaussons à la main et on se retrouve très vite dans l'épisode suivant pour finir la partie doublure de notre veste. Bonne couture à vous et à bientôt!